Maseret Gittin, traité Gittin Daf Mem Dalet, feuille numéro 44. Nous sommes à la seconde ligne, Tanou Rabbanan. Nous sages enseignés dans une braïta. Geva o behovo. Si le non-juif a saisi un esclave cananéen d'un juif pour le paiement de sa dette, o shel kahosi-krikon, ou s'il a été pris par un non-juif violent, lo yatsa leherut. Dans ce cas-là, le juif n'a pas l'obligation de le libérer. Il n'est pas affranchi. Agmali ou bechovolo, si on l'a pris pour le paiement de la dette, alors non, il n'est pas libéré. Urminehi, on objecte à partir d'une braïta qui dit Rechanso betamelech gorno. Si les gens de la cour du roi ont pris de force le tas de la récolte d'un juif, imbechovo, si c'était pour se faire rembourser une dette, hayab le aser, le juif aura l'obligation de prélever la dîme sur cela. Imban perut, mais si c'était gratuitement, patour il aser, il est dispensé de prélever la dîme dessus. Donc on voit que lorsque ça a été pris pour encaisser une dette, c'est pas considéré comme pris contre le gré du juif, mais avec la volonté du juif, et donc il doit prélever les dîmes. Donc chez nous aussi, on devrait dire pareil. Alors la répond Shaniatan, là-bas c'est différent de Kamishtar Shele. Parce que le juif profite du fait qu'il a payé avec l'ensemble de la récolte, alors que normalement il aurait dû donner la dîme, et donc cette partie n'aurait pas pu être utilisée. Tachema, la Gemara dit, viens et écoute. D'Amar Rav. Voilà que Rav a dit, Amocher Abdo le Parhanag, Obed Kochavim, celui qui a vendu son esclave à un gouverneur non juif, pour que ce dernier le laisse tranquille, Yatsa le Herut, il sort en liberté. Pourtant, c'était contre son gré. Agma répond à Tam Avelé le Fayez Velopies. Parce que là-bas, il aurait pu amadouer le non-juif autrement, et il ne l'a pas fait. Goufa, on reprend l'enseignement qu'on a vu plus haut. Amarav Hamocher Abdou le Parana Govet Kochavim. Rav dit celui qui a vendu son esclave à un gouverneur non juif pour qu'il le laisse tranquille, Yatsa le Herut, il sort en liberté. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Pourquoi on l'a sanctionné? Parce qu'il aurait pu le calmer autrement, et il ne l'a pas fait. Rabbi Yirmiyah pose une question. S'il a vendu son esclave à un non-juif pour 30 jours, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il est sanctionné de devoir le libérer? Tashma, viens, écoute, Rav. Voilà que Rav a dit, celui qui a vendu son esclave à un gouverneur non-juif, Yatsa Lecherut, il sort en liberté. On a pensé que c'était vendu pour un temps limité. L'agma répond non. Là-bas, on parle d'un gouverneur non juif qui, lorsqu'on lui vend, il ne rend pas. Autre question. Si l'esclave a été vendu, mais pas pour son travail, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'on va dire que puisque il ne travaille pas pour le non-juif, donc le non-juif ne peut pas le forcer à travailler, par exemple, pendant Shabbat, et donc il pourra continuer à accomplir les commandements? C'est pourquoi le juif n'est pas sanctionné ou pas. Chutz mina mitzvot, mahu. Bien s'il l'a vendu en excluant la possibilité pour l'acheteur de l'empêcher d'enfreindre les commandements. Qu'est-ce qu'il en est? Chutz mi shabbatov yamin. Ou s'il l'a vendu, sauf pour les shabbats et les jours de fête où il n'aura pas l'obligation de travailler. Mahu, qu'est-ce qu'il en est? Les gertoshav, s'il l'a vendu à un non-juif qui accepte sur lui les 7 lois noaïdes. Qu'est-ce qu'il en est? Les Israël Moumar, ou s'il a vendu à un juif renégat. Où qu'est-ce qu'il en est? Les Koutis, s'il a vendu à un homme issu du peuple des Koutas qui s'était converti, mais qui ne respectait pas comme il faut la loi, où qu'est-ce qu'il en est? Pshot miachada, la Gemara dit, tu peux au moins résoudre une des questions. Gertoshav hariu korvet kochavim, puisque il y a une braïta qui dit que le non-juif qui a accepté sur lui les 7 commandements noachides, il est quand même considéré comme un idolâtre
pour cette règle-là. Koutiv et Israël Moumar, pour ce qu'il en est de celui qui l'aurait vendu à un homme issu du peuple de Kouta ou bien à un juif renégat. Amrela Kerovet Kochavim, certains disent c'est comme s'il avait vendu à un non-juif, Amrela Israël, d'autres disent c'est comme s'il avait vendu à un juif. Bon, on mène Rabbi Ami. On a posé une question à Rabbi Ami. Un esclave qui s'est lui-même vendu à des armées étrangères, et le maître n'arrive pas à l'en faire sortir, l'obédiné Israël, ni par les tribunaux juifs, l'obédiné ni par les tribunaux non juifs. Est-ce que on lui permet de demander de recevoir sa valeur? Est-ce qu'on va considérer que ça ressemble à une vente qui est interdite, comme on l'a vu? Amarle Rabbi Ami al Rabbi Zrika. Rabbi Ami a dit à Rabbi Zrika, va et regarde dans ton traité de Braïta sur ce sujet. Nafak dak ve'ashkar. Il est sorti, il a cherché, il a trouvé de Tania, une Braïta qui dit à Mocher Beto le Orvet Kochavim, celui qui a vendu sa maison à un idolâtre, Damav Asurim. La valeur qu'il a reçue est interdite parce qu'il n'a pas le droit de vendre une maison en Israël à un non-juif. Et un non-juif qui a pris de force la maison d'un juif, et le propriétaire n'arrive pas à la faire sortir ni par les tribunaux juifs ni par les tribunaux non-juifs, il aura le droit de demander qu'il lui paye sa valeur. Et il écrira pour cela un acte de vente qu'il fera signer devant les tribunaux chez la reine non-juif, parce que ainsi il sauve cet argent de leurs mains. Donc chez nous aussi ce sera permis. La Gemara veut dire peut-être que c'est seulement dans le cas de la maison, de Kevandela Sagile Belo Baït, parce qu'étant donné qu'un homme ne peut pas vivre sans avoir un toit, l'orati les zvouné. Donc on ne craint pas qu'il vende sa maison à un non-juif. Par contre, pour l'esclave, on peut vivre sans avoir d'esclave, à Télisvouné. Là, il y a plus de crainte qu'il en viendra à vendre, et c'est pourquoi peut-être que dans ce cas-là, on interdirait. Olo, peut-être pas. Shalach lehu Rabbi Ami, mini Ami Barnatan. Alors, Rabbi Ami a envoyé un message en disant de moi, Ami fils de Nathan, Torah Yotz'a lechol Israël, un enseignement sort pour tout Israël. Un esclave qui s'est laissé prendre par des armées étrangères, et son maître n'arrive pas à l'en faire sortir ni par les tribunaux juifs ni par les tribunaux non juifs. Il aura le droit de demander à percevoir sa contre-valeur, il écrira un acte de vente qu'il fera signer devant les tribunaux non-juifs, parce qu'ainsi il sauve cet argent de la main des non-juifs. Celui qui vend son esclave à un non-juif, on le sanctionne à devoir le racheter jusqu'à 100 fois sa valeur. La Gemara demande Davka ou Lav Davka? Quand on dit 100 fois, ça veut dire vraiment 100 fois ou pas vraiment 100 fois? En vérité, c'est moins. 100 fois, ce serait trop. Tashma, viens écoute, Tamaré Shakish, voilà que Shakish a dit. Celui qui vend un animal du gros bétail à un non-juif, ce qui est interdit de peur que le non-juif fasse travailler pendant Shabbat et qu'on en vienne à le lui louer ensuite et qu'il le fasse travailler pendant Shabbat, et alors là c'est interdit puisqu'on doit faire attention à ce que son animal ne travaille pas pendant Shabbat. Quand il moto adesser benamea, on le sanctionnera de devoir racheter l'animal jusqu'à 10 fois sa valeur. Donc on voit qu'on ne demande pas autant. Peut-être que là-bas aussi, quand on a dit 100 fois, c'est pas vraiment 100 fois, c'est moins. La Gemara répond, dis-moi, peut-être que c'est différent l'esclave. Parce que là c'est plus grave, parce que chaque jour, il l'empêche d'accomplir les commandements. C'est pourquoi on a peut-être été plus intransigeant concernant la sanction. Certains disent celui qui vend son esclave à un non-juif, on le sanctionne de devoir le racheter jusqu'à 10 fois sa valeur. Dafka ou lav dafka?
que c'est précisément 10 fois ou pas précisément? Peut-être c'est plus. Là, je parviens, écoute, Amar et Shakish, voilà que Shakish a dit, Amocher Behemagasa Loret Kochavim, celui qui vend l'animal du gros bétail à un non-juif, comme si Moto Admea Benamea. On le sanctionne à devoir le racheter jusqu'à 100 fois sa valeur. Donc on voit qu'on demande plus. La Gemara répond, Shani Ayvet de la Hadarle, peut-être que pour l'esclave c'est différent, on est peut-être moins intransigeant, parce que l'esclave, il ne pourra pas le reprendre puisqu'il doit le libérer, alors que l'animal, il pourra au moins le reprendre après avoir payé cette somme. Alors ça veut dire que pour l'animal, la raison pour laquelle on a été plus intransigeant, on a demandé jusqu'à 100 fois la valeur, Tamama, la raison, c'est pourquoi Mishum de Hadralé, parce que l'animal lui-même, il le reprendra. Dans ce cas-là, l'Ikneset fait Had, on aurait dû le sanctionner une fois de plus au niveau de sa valeur, mais pas jusqu'à 100 fois. Et la Eved Milta de la Shricha. En vérité, c'est que l'esclave, on a besoin de le racheter, c'est un cas qui n'est pas courant. Ou Milta de la Shricha, le Gazre Barabanan, et les cas qui sont moins courants, les sages ont moins été intransigeants. C'est pourquoi on a demandé que jusqu'à 10 fois. Baramine Rabbi Amia mais Rabbi Assi. Rabbi Amia a demandé à Rabbi Assi, Bacha Abdo ou Met. Si quelqu'un a vendu son esclave à un non-juif, et ensuite celui qui l'a vendu est mort. Maouchik Nesouet Beno Harav. Est-ce qu'on va sanctionner le fils qui vient après lui à devoir racheter l'esclave? Si tu veux m'apporter une preuve, à partir du cas de celui qui est un prêtre qui a fait une entaille dans l'oreille d'un animal premier-né pour qu'il ait un défaut et pour pouvoir le manger sans avoir besoin de l'offrir au temple, ou mettre, et ensuite ce prêtre est mort, Kansu Beno Harav, et on a dit qu'on a sanctionné le fils après lui, peut-être là-bas c'est différent parce qu'il en ferait un interdit de la Torah. Parce que la Torah interdit de faire un défaut dans l'animal premier-né. Alors qu'ici, il s'agit uniquement d'un interdit d'ordre rabbinique, peut-être qu'on n'a pas sanctionné le fils. Si tu veux apporter une preuve de celui qui a fait exprès de commencer un travail juste avant la demi-fête, afin que pendant la demi-fête, il soit obligé de le terminer, sinon ce serait une perte pour lui, ou met, et ensuite il est mort, on n'a pas sanctionné le fils après lui qu'il doit détruire le fruit de ce travail. Là-bas c'est différent parce qu'en fin de compte, il n'a pas fait d'interdit, puisque le travail il avait commencé avant la demi-fête. Ramaï, mais ici où il a commis un interdit, qu'est-ce qu'il en est? Les Didé Kansurabanan vers l'été, est-ce que c'est seulement lui qu'on a sanctionné, les sages? Or, il n'est plus là. Odimal Mamon et Kansurabanan, ou est-ce que c'est concernant ces biens que la sanction a été donnée par les sages, Vélaïté, or les biens sont toujours présents. Amalet Anitoua, il lui a dit, on voit ça dans une Mishnah, un champ dont on a enlevé les épines pendant la 7e année, Tizara le Motsae Shvi'it pourra être ensemencé à la sortie de la 7e année, parce que ce n'est pas un travail interdit pendant la 7e année. Par contre, ni Taïba ou ni Daïra, si on a mis du fumier dans le champ, ou bien on a laissé les animaux paître dans ce champ-là pour avoir du fumier, et ceci pendant la 7e année, l'Otizara, le Motsae Shvi'it, les sages ont sanctionné qu'il ne pourra pas ensemencer à la sortie de la 7e année. Rabbi Yosef fils de Rabbi Hanina dit, Naktinan hetiva umet. Nous avons pour principe que si il l'avait enrichi avec du fumier et ensuite il est mort, Benozora, le fils n'est pas sanctionné, il pourra ensemencer à la sortie de la 7e année. Alma, les didé kansurabanan, libéré lo kansurabanan. Donc on a bien une preuve ici que c'est seulement lui qui a été sanctionné par les sages, mais le fils n'a pas été sanctionné. Nous avons pour règle que si quelqu'un a rendu impur des produits purs qui appartiennent à autrui, ou met,
et ensuite celui-ci qui les a rendus impurs est mort. Lokansu Rabbanan Beno Harav, les sages n'ont pas sanctionné son fils après lui à devoir rembourser. Pourquoi? Parce que un dommage qui n'est pas visible à l'œil comme celui-là n'est pas considéré comme un dommage de par la Torah. Knasad Rabbanan, c'est une sanction d'ordre rabbinique. Les didé kansu Rabbanan, libraire loka kansu Rabbanan. Et c'est seulement à lui que les sages ont sanctionné, mais ils n'ont pas sanctionné son fils. O lechutza laaretz. On a vu dans le Mishnah que celui qui vend son esclave cananéen à un maître en dehors d'Israël, donc il a fait sortir d'Israël contre son gré, il est libre. Tanu Rabbanan, nos sages ont enseigné dans une braïta, Mocher Abdul lechutza laaretz, celui qui a vendu son esclave cananéen à un maître qui est en dehors d'Israël, Yatsa de Cherut, il est libéré, et devra recevoir l'acte de libération de son deuxième maître. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Rabban Shimon ben Gamliel dit, Peramim yetse ou Peramim lo yetse. Des fois, il est libre et des fois, il ne l'est pas. Ketzad, comment ça? Amar ploni avdi mechartihu li ploni antuchi. Si il a écrit dans l'acte de vente, un tel, mon esclave cananéen, je l'ai vendu à un tel d'Antioche. Loït, il ne sortira pas en liberté, parce que ça ne veut pas dire qu'il a vendu en dehors d'Israël, puisque la personne peut venir d'Antioche, mais ne pas habiter à Antioche, ne pas vouloir habiter à Antioche. Mais s'il a dit à quelqu'un d'Antioche qui est à Antioche, il sera considéré comme libre. Vatania, la Gemara pose une question à partir d'une braïta qui dit Mecharti hulan touri yetse. Si il a dit qu'il a écrit, s'il a écrit dans l'acte qu'il l'a vendu à une personne d'Antioche, il sort en liberté. Lan touri a charoui belod, mais s'il a écrit que c'était quelqu'un d'Antioche qui habite à Lod, donc en Israël, lo yetse, il ne sortira pas. L'okaché, la Gemara dit ça, c'est pas une question. Le cas où c'est permis, c'est quand cette personne d'Antioche a une maison en Israël. Donc c'est possible qu'il restera en Israël. Par contre, dans le cas où c'est interdit, c'est lorsqu'il n'a en Israël qu'un hôtel ou une auberge où dormir. Et dans ce cas-là, forcément, il va rester en dehors d'Israël. Rabbi Yirmiyah ben Bavel chez Nasaïcha Beret Israël. Rabbi Yirmiyah pose une question. Si un homme de Babylonie est allé se marier avec une femme en Israël, elle lui a fait entrer dans sa dot des esclaves cananéens et des servantes cananéennes, et le mari veut retourner ensuite en dehors d'Israël. Ou qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'on considère que c'est comme si elle avait vendu ses esclaves pour aller en dehors d'Israël? Auquel cas, il serait libéré. La question se pose d'après celui qui dit que lorsque, au divorce ou au veuvage, on lui rembourse ce qu'elle a apporté, est-ce qu'elle a le droit de demander à recevoir les biens eux-mêmes ou est-ce qu'il peut dire qu'il donne uniquement la contre-valeur? La question peut se poser d'après ceux qui disent que c'est elle qui a le droit de dire qu'elle veut recevoir les biens eux-mêmes, et puisqu'elle a le droit de demander les biens eux-mêmes, que Dida Adamou, donc c'est considéré comme si les biens étaient toujours à elle, donc comme si elle ne les avait pas vendus, donc elle n'est pas sanctionnée. Ou bien on va dire, étant donné que ils sont quand même assujettis à lui, puisqu'il en dispose de l'usufruit, que Dida Adamou, c'est comme si ça lui appartient à lui, c'est comme si elle les avait vendus pour être en dehors d'Israël, et donc elle est sanctionnée. Et ils sont libérés. La question se pose également d'après celui qui dit que c'est lui qui peut choisir de dire qu'il ne donne que la contre-valeur et garde les biens. Puisqu'il a le droit de garder les biens pour lui et de donner que la contre-valeur, que d'idée d'amour. Donc c'est considéré comme si c'était à lui, donc comme si elle les avait vendus, donc elle est sanctionnée.
ou bien on va dire qu'étant donné qu'il n'a pas acquis la nue propriété, mais uniquement l'usufruit, que Didar Damou, ça appartient encore à elle, Tekou, et on reste sur la question. Ma Rabbi Avaou dit, Shanani Rabbi Yohanan m'a enseigné, Revetjatsa Aharabo les Souria, un esclave canadien, qui est sorti avec son maître en Syrie, Macho Shamrabo, et là-bas, le maître l'a vendu. Il est libéré, puisqu'il ne peut pas lui vendre en dehors d'Israël. Pourtant, Rabbi Hiya dit que il a perdu ses droits à être libéré, puisqu'il l'a suivi, il n'était pas obligé de le suivre. La Gemara dit le Kashia, c'est pas une question. Lorsqu'on dit que il est libéré, c'est dans le cas où le maître comptait revenir en Israël. Et donc c'est pourquoi il avait le droit de sortir avec lui pour revenir. Dans notre cas, le maître ne voulait pas revenir en Israël, et donc il ne devait pas sortir avec lui. Et donc il a perdu ses droits. Et la Gemara dit Veratania, et ce distinguo, on le voit dans une braïta qui dit un esclave sort après son maître en Syrie. Et la Gemara se penche sur les termes de la braïta en disant Yotse, on a dit il sort, le sagui de l'Olympique, est-ce qu'il n'a pas le droit de ne pas sortir avec lui? Pourtant, il y a une Mishnah qui dit on n'a pas le droit de faire sortir les gens dans dehors d'Israël. Et là, Yatsa arrive à Harabo le Souria. Seulement la braïta a voulu dire s'il est sorti avec son maître en Syrie, mais le maître l'a revendu là-bas. Si le maître avait l'intention au départ de retourner ensuite en Israël, on le forcera à libérer l'esclave. Et si le maître n'avait pas l'intention de retourner en Israël, en ce cas-là, on ne le forcera pas à le libérer parce qu'il n'avait pas à sortir avec lui. Amar Avanan dit, j'ai entendu de notre maître Shmuel deux enseignements. Hada'ar, un enseignement, c'est sur ce problème de celui qui vend l'esclave en dehors d'Israël. Veidar, et un autre enseignement d'Itmar, comme nous avons l'enseignement suivant. Amocher Sadeu Bishlat Yovel, celui qui vend son champ pendant l'année du jubilé. Atzma, elle-même. Rav Amar Bechura Veyotza. Rav dit, c'est vendu et le champ retournera à son propriétaire immédiatement, selon les règles du jubilé. Ou Shmuel Amar Ena Mechura Kolrika. Shmuel dit, c'est pas considéré comme une vente du tout. Bechada Adrezvine ou Bechada Adrezvine. Alors, sur un point, dans un des cas, Shmuel a dit que on rend l'argent de la vente, et dans l'autre, on dit qu'on ne rend pas. Et dire Abranan, je ne sais pas dans quel des cas. Rav Yosef a dit, on n'a qu'à voir nous-mêmes. Puisqu'on a une braïta qui dit celui qui a vendu son esclave en dehors d'Israël, il est libéré et on a besoin de lui donner un acte de libération, mais Rabosheni, que devra faire le deuxième maître, celui qui l'a acheté. Donc on voit de là que le deuxième maître l'a acquis, l'a adressé. Et donc, l'argent qui était payé, il n'y aura pas de retour. Et donc, lorsque Shmuel a dit là-bas concernant celui qui a vendu son champ pendant l'année du jubilé, que ce n'est pas vendu, ça veut dire que l'argent qui a été versé retournera à celui qui l'avait versé. Et Rav Hanan, lui, n'avait pas entendu cette braïta, c'est pourquoi il ne savait pas comment expliquer les paroles de Shmuel. Véhimi de Shmuel, et rapporter une preuve de ce qu'avait dit Shmuel concernant le champ qui avait été vendu pendant le jubilé, c'était pas une preuve à 100%, parce que qui te dit que Shmuel voulait dire que le champ n'était pas vendu et que l'argent revenait à celui qui l'avait payé? Peut-être ça voulait dire que c'était pas vendu, mais l'argent qu'il avait donné était considéré comme de l'argent d'un don.
l'idée d'Avam et Kadeshet Achoto, exactement comme celui qui a acquis par lien du mariage sa sœur, Deitmar, car nous avons un enseignement là-dessus, mais Kadeshet Achoto, celui qui acquiert par lien du mariage sa sœur, Ravama Maot Chosrin. Rav dit que puisqu'il n'y a pas d'acquisition par lien du mariage avec sa sœur, donc l'argent retourne à celui qui l'avait versé. Et Shmuel dit que l'argent qui avait été versé sera considéré comme un don. Car comme tout le monde sait qu'on ne peut pas acquérir sa sœur par le lien du mariage, donc forcément, il a voulu donner l'argent en don. C'est la fin de l'étude du Daf Mem Dalet de la feuille numéro 44.